a recensé une montée de 52% des actes islamophobes dans notre pays. À cela s'ajoute l'omniprésence des sujets médiatiques parlant des musulmans et musulmanes, sans pour autant jamais leur donner la parole. Ou si, mais pour qu'ils se justifient en bonne et due forme. Certains médias, politiques et pseudo-philosophes sont champions et championnes pour se dédouaner et justifier les échecs de notre pays, remettant cela sur la communauté musulmane. Donc cette communauté qui, vous savez, serait sexiste, antisémite, homophobe et j'en passe. À présent, j'aimerais insister sur les conséquences que cela a sur nos vies, mais aussi sur la vie d'autres personnes. Ces discours de haine faisant des musulmans et des musulmanes des citoyens et citoyennes de seconde zone légitiment les violences à notre égard. Dois-je rappeler les semaines de politique dont nous sortons à peine? Les semaines de polémique avec l'affaire Décathlon et cette pseudo-commercialisation du hijab face à laquelle ils ont reculé avec tous ces discours de haine et islamophobe, ou encore l'affaire Etam. Ce soir, liés par la commune volonté de s'attaquer aux causes qui produisent ces fruits étranges du racisme, pour reprendre l'expression du poète communiste juif états-unien Abel Meeropol, rendu célèbre par la chanson de Billie Holiday, Strange Fruit. Oui, il est possible et nécessaire de faire reculer le racisme sous toutes ses formes. Cet assassin n'est pas le seul responsable. Au banc des accusés doivent aussi compter les artisans et partisans de cette fumisterie, ainsi que tous ceux qui lui accordent ces lettres de noblesse en faisant un sujet de discussion légitime. Honte à eux, honte à notre gouvernement. La haine nourrit l'islamophobie et l'islamophobie tue. Nous continuerons de la combattre où qu'elle se trouve, des plateaux de télévision et de radio à la fachosphère, en passant par le républicanisme conservateur. Aujourd'hui, nous sommes tous musulmans. On peut rester ici jusque minuit, jusqu'à demain, mais si on n'a pas d'action concrète, on n'aboutira à rien. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, renseignez-vous auprès des différents supports que le CCF met à disposition de la population pour agir concrètement. Et chaque jour, sachez que des mamans, des enfants, des personnes âgées, des hommes, parce que simplement ils ont une barbe, ils sont discriminés. On va accepter ça longtemps et les générations futures nous regardent. Cette France, c'est vous, c'est nous. Ils veulent pas qu'on soit dans cette France, on sera dans cette France. Parce qu'on est la France, et comme le disait Victor Hugo, il disait une chose très simple. Pour la vérité, il n'y a qu'une nécessité, le droit. Je ne sais pas, comme vous, s'il y aura un avant et un après 15 mars 2019. Mais il est vital que s'ouvre enfin une page sur l'avenir commun que nous voulons, sur la société commune que nous voulons. Nous voulons que ces dramatiques événements soient l'occasion de construire un autre chemin que celui qui nous est proposé par les pompiers pyromanes actuels. Un chemin qui refuse de désigner des boucs émissaires et qui refuse que la France soit en guerre contre elle-même. Un chemin qui donne à l'égalité des droits toute sa place et qui s'engage en faveur d'une France solidaire, ouverte à l'autre, libre et fraternelle. Nous ne céderons pas à la peur dans laquelle veulent nous faire vivre celles et ceux qui font de la haine islamophobe leur viatique et de la mort leur raison de vivre. Pas plus que nous ne céderons à celles et ceux qui nous promettent une société aux libertés et à la fraternité limitée. Il est grand temps d'œuvrer à un chemin commun de la paix, de la justice et de la dignité pour toutes et tous. Il est plus que temps. Je reste vraiment encore ému suite aux allocutions, au discours, au partage des différentes associations. Mais le fait de voir l'ensemble du peuple, une partie du peuple présent, sincèrement, ça donne une certaine force et on essaie justement de positiver pour le bout de chemin qui nous reste à parcourir ensemble. Aujourd'hui, c'est la tristesse et le choc par rapport aux récents événements qui se sont déroulés en Nouvelle-Zélande qui nous réunissent aujourd'hui.
On se réunit afin d'apporter notre soutien aux familles et pour dénoncer une vérité qu'est l'islamophobie. On a vu des personnes de toutes les religions. On a vu des juifs, des chrétiens et même des athées. Et du coup, c'était il y avait beaucoup de soutien et on a senti beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je suis venue assister à ce recueillement en hommage des victimes de la Nouvelle-Zélande. Et j'ai été très émue par la diversité des communautés qui sont venues soutenir ces victimes. We are all here to stand against terrorism, which is a threat that has no border, and we all are united with people from different religions. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour montrer notre lien d'humanité et non notre culte. C'est ce qui nous permet en fait de nous rassembler et de montrer notre soutien à la Nouvelle-Zélande. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est la réaction de ce peuple extraordinaire que sont les Néo-Zélandais. Et il était impossible pour moi, pour mes proches, de ne pas être présent ce soir. Parce que voilà, déjà l'événement en soi il touche au plus profond. Et de voir cette communion, ils ont donné une leçon. Ils nous ont donné une leçon. Et je pense que nos pouvoirs publics, nos hommes politiques devraient s'en inspirer un peu plus. Et dire que l'islamophobie doit enfin être prise en compte à sa juste valeur et doit être combattue comme un racisme plein et entier, de façon à ce que l'on cesse de construire et de regarder et de désigner les musulmanes et les musulmans de ce pays comme des ennemis, comme une menace, et les intégrer enfin dans la communauté nationale comme une valeur ajoutée à égalité de droits, de dignité.